Salut tout le monde et bienvenue sur Salon de causerie. Aujourd'hui, on parlera de la culture. Nous allons vous présenter un artiste de la nouvelle génération qui met le feu dans son domaine, qui est adulé par beaucoup de jeunes, qui a une carrière qui est prête pour décoller. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Bala Castro. Bienvenue Bala. Merci. Bienvenue ici, c'est la maison. Et on aimerait que vous vous présentiez à vos fans et à ceux-là qui nous suivent sur les réseaux. Moi, c'est Bala Castro. D'accord. En état civil, Bala Fidel Bangoura. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. Je fais de l'afro-mandingue. Ok, on devait même parler de ça. Et pourquoi vous avez choisi l'afro-mandingue? Bon, le début, je faisais dancehall. Ok. Et quand j'avais commencé à travailler avec mon arrangeur Fakri, D'accord. c'est lui qui m'avait dit non, ta voix ne te permet pas de faire dancehall. Ok. Pourquoi pas ne pas essayer de faire l'afro-mandingue? Donc, Ok. c'est sur ces allures que j'ai commencé à faire l'afro-mandingue. Je me suis vu dedans, même moi. Je me suis senti. Voilà, j'ai dit, quand les fans apprécient, bon, pourquoi pas. Tranquille, quoi. Voilà. Ok, mais les thèmes, quels sont les thèmes que tu abordes principalement dans... Bon, des fois, je dénonce. D'accord. Des fois, je chante l'amour, Ok. la joie, la vérité Ok. et tout. Il y a assez de thèmes, hein. Mais quand Ok. tu es artiste, tu peux. Et tu as commencé depuis longtemps? Depuis 2015. Wow, Mhm. ça fait déjà longtemps. Et ça fait longtemps. Hein. Et quels sont les projets que tu as déjà réalisés? Est-ce que, musicalement parlant, qu'est-ce que tu as déjà fait? Bon, j'ai fait des concerts. Ok. J'ai fait un album déjà qui n'est pas sorti. Ok. Même un EP qui n'est pas encore sorti. Vous savez, pour un artiste en herbe, c'est pas du tout facile. Il faut avoir une bonne structure. Même si tu as une bonne structure aussi, il faut avoir un bailleur de fonds. Voilà, pour t'aider quoi, à financer dans tes projets. Sinon, c'est pas facile. Hein. Ouais. Le showbiz guinéen, c'est pas facile. Ouais, ça, Voilà. c'est pas... Et surtout, il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent chanter. Quand ils vous regardent, ça leur donne envie, tu vois, parce que tout le monde a sa référence. Quand même. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes-là? Est-ce qu'ils doivent choisir la musique? Parce que pour montrer l'exemple, il faut que toi-même tu sois un exemple à suivre. Quand même. Qu'est-ce que tu as dit aux jeunes qui veulent chanter? Est-ce qu'ils doivent choisir la musique et tu les conseilles, ou bien tu les conseilles de faire autre chose? Vous savez, il faut pas dire que mon ami a fait ça, moi aussi je vais faire. D'accord? Et si réellement tu as l'amour, il faut pas te lancer directement dedans ou bien parce que tu as vu ton ami a fait ça, toi aussi tu vas faire ça forcément. La musique, ça demande du travail. Il faut travailler. Seul travail paye. Ok, mais là, actuellement, est-ce que tu t'en sors avec la musique? Financièrement Actuellement, parlant. alhamdulillah, parce que grâce à ma musique, Tu arrives à te prendre en charge? j'arrive à m'acheter des habits, j'arrive à me payer le studio, même à faire les clips. Vous voyez, non? Voilà. Donc déjà, c'est encourageant. Les jeunes peuvent... Ils peuvent le faire, hein, mais Ok. seulement c'est il faut travailler, en fait. Il faut travailler. C'est quoi tes objectifs dans la musique? Bon, mes objectifs, c'est, je vais essayer de les détailler petit à petit. Ok. D'abord, je veux rencontrer mon idole d'abord, Salif Keita, Ok. que j'ai kiffé depuis l'enfance. On espère que ça va arriver. Voilà, et je veux prendre les RFI. Mon objectif, c'est de prendre les Le RFI. prix RFI? Prix RFI. D'accord. Voilà, et être international. En représentant le drapeau guinéen. Guinéen. C'est l'objectif. Mais quels sont les plans que tu as élaborés pour pouvoir atteindre ces objectifs-là? Est-ce que tu as un plan bien structuré ou tu te dis que peut-être le temps va... Si, j'ai un plan. Ok. Parce que pour représenter ton pays à l'international, il faut montrer la culture de ton pays. Il ne faut pas copier les Nigériens, les Ghanéens. Pourquoi pas nous ici? Ok. Il faut imposer le style guinéen, Ok. la musique mandingue. D'accord. Si vous comprenez. Ouais. Donc c'est l'objectif. D'accord. C'est déjà... C'est honorable. En tout cas, si tu veux percer à l'international, en t'identifiant avec ta culture, c'est déjà bon. Parce qu'eux, ils ne connaissent Ils pas ne connaissent notre pas culture. la forme mandingue, ça, il Voilà. faut les connaître. Et est-ce que tu as un producteur? Pas encore. Mais bientôt ça viendra. D'accord. Mais et comment tu travailles actuellement alors?
Je suis avec mon manager Alpha Lao, Donc, avec ma structure. ok. Donc, tu travailles en indépendance avec D'abord. ta propre structure. Oh, oui. Mais est-ce qu'il faut forcément un producteur pour pouvoir sortir tes projets que tu as là? Parce que tu m'as dit que tu as déjà un album, un EP qui ne sont pas sortis. Est-ce que tu t'es dit qu'avec ta petite équipe, vous pouvez les sortir ou bien vous avez forcément besoin d'un producteur? Quand même, on a besoin d'une bonne personne parce que même si tu as une structure en place, mais s'il n'y a pas de fonds, ça ne peut pas aller. Ok. Mais avec nos petits moyens, on a essayé de faire beaucoup de choses. Mettre un album en place avec El Comora Nofa Cré. Vous voyez, le studio, ça demande 2 millions de francs guinéens. Vous voyez, non? Ouais, ça. On a essayé, on a pu faire ça, moi et ma structure. Donc, on a pu faire certains clips. Mais l'album, il faut un producteur ou un bailleur de fonds. C'est-à-dire, on collabore avec une personne, par exemple, pour pouvoir nous aider à financer Ouh, les projets. Mais est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec les maisons de production? Si. D'accord, c'est bien. Et voilà, le message s'adresse à tous les labels. C'est un artiste très talentueux, donc si quelqu'un veut produire, il est là, ça va. Il a une équipe qui est prête, qui est ouverte aussi. Quelle est la musique qui t'a fait connaître? Parce qu'au début, souvent on chante, ce sont les potes qui écoutent, qui partagent. Mais à partir de quelle musique tu as été connu par le grand public? Bon, c'est ma musique dancehall là, iPhone Girl. Tu peux nous faire une a cappella? Gilerima iPhone bara mara fanye kana gilerima amba fenene gilerima iPhone bara log bebe kana gilerima amba fenene atangili iPhone ga temedi tangili via piga wo oh nanana. Oui, ton pote avait raison, le son il est bon, mais c'est trop afro. C'est vrai. Yeah. Et si tu devais collaborer avec un artiste guinéen, ça serait qui? Si tu devais choisir qu'une seule personne. Seule personne. Là, maintenant, là. Là. Si tu avais le choix de prendre un artiste pour collaborer, ça serait qui? Bon, je préfère Djelika Babintou. Ah, la patronne. Je l'adore. Vraiment. Ouais, il faut reconnaître le talent. Yeah. Et elle est prête. Alors, Djelika Babintou, on te lance un message. On a un artiste qui est vraiment fou de toi. Si l'occasion se présente, il faut toujours nous donner la chance. Quels sont les projets là que tu es prêt à faire? C'est-à-dire au-delà de tes albums et tout, est-ce que tu te dis qu'avant que les albums ne sortent, tu dois publier d'abord des singles? Des singles, oui. Est-ce que... À quand date d'ailleurs ta dernière sortie? Le son? Ton dernier son, tu as sorti, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois, d'accord. Et est-ce que dans un futur proche, tu vas sortir un autre son? Si, c'est déjà prêt, tout est carré, tout est prêt au studio. Okay. Donc ce qui reste, c'est de le faire sortir. Mais on peut avoir une exclusivité ou bien c'est pas possible? Si. D'accord, c'est quoi les prochains sons? Yeah. Horonu itananu tanahunuma kono toto na sefa changeri Horonu itananu supizera bamambe kono to na sefa changeri kai baragwete to falambere baragwete to ala ntanga yare pompi ala. C'est fort. Yeah. Merci, c'est bien. Voilà, et en tant qu'artiste, quelles sont les réelles difficultés au-delà du fait de ne pas avoir un producteur? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as été, confronté réellement, qui ont vraiment mis un frein à ta carrière? Avant, je voulais avec certaines structures. D'accord. Vous voyez? Donc, eux, ils voulaient être stars plus que moi-même. Ouais, souvent, ça se passe. Hein. Ils me font poser des sons au studio. Okay. J'avais posé plusieurs sons. Okay. Maintenant, ils me laissent comme ça les faire sortir, à me promettre à chaque fois. Et si je revendique, et eux aussi, ils se fâchent quoi, en fait. Vous savez, si tu as l'argent, moi, j'essaie de parler. Dans ta tête, tu as l'argent. Si je parle directement, tu vas dire, tais-toi. Ouais. Ils pensent que nous, les artistes, là, on est juste c'est-à-dire des bidons quoi, à taper sur les rues. Okay. C'est pas ça. Un artiste doit être encadré et respecté. Parce que ce qu'il fait là, il travaille beaucoup. En plus, j'étais dans une compétition internationale ici. Seules les universités m'ont soutenu. Mais je suis parti dans les radios ici. Il y a des radios privées, des télé ici. Je suis parti là-bas.
Certains même m'ont dit, petit, même si tu te caches ici, tu vas payer. Et pourtant, je représentais la Guinée, du côté de Côte d'Ivoire. C'était la compétition African Proud. Je suis parti jusqu'en finale. Wow. On était les 10 pays. J'étais parmi les 10 pays. C'est 10 pays. C'est le Congolais qui a raflé. Parce que eux, ils ont pris le temps de voter pour leur artiste. Ouais. Ici, même prendre 500 dans ton téléphone, il y a certaines personnes qui ne le font pas. Surtout, eux-mêmes, il peut y avoir que, en fait, il y a ces gens qui ne sont pas renseignés parce que c'est pas tout le monde qui détient l'Android. Ouais, s'il n'y a pas de communication. Voilà, mais si ils faisaient passer à la télé, parce que c'est pour leur drapeau aussi, ils ont refusé. Certains m'ont demandé 8 millions. D'autres, ils ont refusé catégoriquement. Ils sont là. S'ils me regardent. Est-ce que c'est pas aussi une des raisons qui fait que peut-être tu as un problème de production ou est-ce que ça te rend un peu méfiant des maisons de production? Quand même, hein, pour travailler avec quelqu'un ici d'abord, il faut essayer de voir quoi. C'est pourquoi moi actuellement j'ai vraiment peur quoi. Quand tu viens, tu veux travailler avec moi, j'envoie mon bras droit, Alpha Lao. Parce que lui, il va essayer de t'étudier d'abord quoi. Parce que tu peux pas rentrer dans notre vie comme ça, nous mettre en retard comme les autres l'ont fait. Parce que si tu as un contrat d'1 an ou 2 ans et que ta musique ne sorte pas, le public. Et puis quand ils viennent, ils vont te faire signer un contrat de longue date, de longues années, et puis ils te disent, on va te faire sortir, tu auras 2 albums dans ça, et tout, 50-50 comme ça. Quand vous commencez à travailler, toi-même tu vas savoir, on va te faire poser des sons. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils sont là. On m'a fait poser des sons ici. Certains même pensaient que j'avais lâché la musique. Et pourtant, c'était pas ça. Quand j'ai essayé de revendiquer, le gars m'a dit, maintenant je ne tiens plus au contrat. Lève-toi, tu sors. Il a dit ça. Wow. Il m'a cherché la nuit. Donc en tout cas, c'est vraiment un réel problème entre les artistes et les producteurs en Guinée. On a vu beaucoup d'exemples ici. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu des différends comme ça avec les productions. Du coup, presque toute la nouvelle génération évolue en indépendant quand même. Actuellement, certains évoluent comme ça. Hein. Ouais, il évolue en solo, quoi. Parce que si tu travailles, les musiques ne sortent pas, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Voir ton ami, tu es talentueux, mais tu vois un gars qui évolue comme ça. Toi, tu es assis. Ouais. Et pourtant, tu as plus de projets que lui. Ouais, mais ça fait mal. Ouais, c'est chaud. C'est pas de la jalousie, hein, mais quand même, ça fait mal. C'est bien. Avec tous les différends que tu as eus avec tes collaborateurs et tout, est-ce que s'il y a une maison de production sérieuse ou bien une personne sérieuse qui t'approche, est-ce que tu seras prêt à signer? Je serai prêt à signer. En tout cas, il faut qu'il soit sérieux. Si réellement il est sérieux, il respecte ce qu'il a écrit dans le contrat, moi aussi je vais respecter. Okay. Déjà, l'artiste est obligé de respecter le contrat. Oui, ça c'est obligé. Voilà, et si le producteur, il faille à le contrat, donc il aura forcément une résiliation. Oui, ça c'est compliqué quand même. Donc c'est ça, et il faut un contrat sérieux, un producteur sérieux en tout cas. Parce que tu ne peux pas chanter que la musique ne saute pas. Ça c'est très frustrant. Quand même, ça fait mal. Ouais. Et le dernier message que tu as passé à tes fans et à nos abonnés? Bon, mon dernier message, c'est de remercier mes fans, parce que ça fait longtemps, je fais pas de l'émission, je suis dans l'ombre, quoi. Okay. Certains pensent que j'ai lâché à les faire, donc j'ai pas lâché, et c'est pas du tout facile pour nous. C'est pas du tout facile pour un artiste en herbe. Indépendant, ouais. Voilà, et je dirais aussi à mes amis artistes de fournir d'efforts, car pour être un majeur de demain, il faut être l'esclave d'aujourd'hui. Seul le travail paye, quoi. Je remercie mon manager et l'équipe. Je remercie aussi Lao Créative. On est ensemble. Merci à ceux qui nous suivent. Merci d'être passé, Castro. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous aussi. Et merci à tous. En tout cas, continuons à booster ces artistes. Le talent y est. La Guinée a énormément de talent. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de leur donner un coup de pouce. Et ensemble, chacun fait ce qu'il peut pour les pousser. Allez, on se prend la prochaine fois pour 2 interviews. Bonne soirée. Bye.